Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'essaie enfin la recette virale TikTok de pâtes au feta cuites au four. Ça fait tellement longtemps que je veux l'essayer et là, les tomates cerises étaient en gros rabais et je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je ne sais pas où est-ce que vous étiez dans les dernières semaines ou les derniers mois, simplement tapez sur internet Bake Feta Pasta et vous allez voir la recette littéralement partout. Mais là, puisque ça fait déjà longtemps qu'elle roule cette recette-là, je me suis dit je ne peux pas me contenter de faire la recette traditionnelle. Je vais faire une version végétalienne et je vais m'amuser évidemment à comparer la valeur nutritive des deux recettes. Alors, restez jusqu'à la fin, ça va être super intéressant. Et nous, on commence ça maintenant! OK, excellent. Donc, je vais m'assurer de vous inscrire le lien pour la recette dans la barre d'informations. Les seules modifications que j'ai apportées, premièrement, le sel. J'ai réduit le sel à une demi-cuillère à thé pour l'ensemble de la recette. Je préfère de beaucoup ajuster à la fin que de trop en mettre au départ. Ensuite, pour les pâtes, j'ai utilisé des pâtes de grains entiers. Et finalement, l'huile d'olive, je vais utiliser seulement une cuillère à table. Donc là, on va commencer par préparer le feta végétalien. Donc pour ça, on va utiliser un robot culinaire et dans lequel je vais ajouter pour commencer mon tofu. Donc j'ai un bloc ici de 350 grammes de tofu extra ferme. Donc vous pouvez aider votre robot en déjà le coupant en gros cubes. Ensuite, à ça, on va ajouter une demi-tasse de noix de cajou. Je les ai trempées la veille pour aider encore une fois. Sinon, il y a une version en accéléré. Vous pouvez les faire bouillir 30 minutes, là, les laisser tremper dans de l'eau chaude 30 minutes et ça fait l'affaire aussi. Ensuite, 2 cuillères à table de vinaigre de cidre. Une cuillère à table de levure alimentaire. Je vais vous parler des ingrédients dans la partie analyse, inquiétez-vous pas. Donc ici, j'ai un quart de cuillère à thé de sel et une cuillère à thé de poudre d'ail. Donc on va mélanger tout ça tout simplement. Donc voilà, assurez-vous vraiment d'avoir une texture là, lisse à la fin. Donc c'est ce qu'on recherche. OK, une fois maintenant que notre feta végétalien est prêt, on va préparer notre préparation de tomates. Alors ici, la recette demandait 2 tasses et demie de tomates cerises. Je dois admettre que j'en ai mis un peu plus. J'ai tellement de difficulté à suivre une recette de A à Z. Dites-moi si vous êtes pareil. Donc j'ai environ 600 grammes de tomates cerises ici. On va ajouter une cuillère à table d'huile d'olive. On va bien poivrer. Là, moi, je suis vraiment généreuse sur le poivre. Et on va saler aussi très bien. Super. Et il nous suffit simplement de mélanger un petit peu. Oups, désolée pour le bruit. Et on va ajouter au centre notre préparation de tofu ou feta. Là, j'en ai vraiment beaucoup, là. Tiens, comme ça, je sais pas si c'est censé ressembler à ça, mais comme ça. Oups, comme ça. Parfait. Puis, on va ressaler au centre avec du poivre. Et là, on va faire cuire ça au four un 35 à 40 minutes à 400 degrés Fahrenheit jusqu'à temps que nos tomates éclatent. Puis je vous retrouve à la suite. On va ajouter notre basilic et nos pâtes. Donc pendant que ça cuit, je vais faire cuire nos pâtes. Donc on se retrouve pour la suite.
Alors, maintenant que ma préparation de tomates est au four, nous allons discuter ensemble de la valeur nutritionnelle, comparer la version originale avec la version végétalienne que je viens tout juste de préparer. Et on va commencer avec les ingrédients. Alors, j'ai mes deux recettes ici. Si on commence avec la version originale, on utilisait 450 g de pâtes sèches. Et ça, c'est un peu plus qu'un petit paquet de pâtes qu'on va retrouver en épicerie. Donc, c'est quand même beaucoup de pâtes. Pour les fins d'analyse, je vais utiliser la même quantité de pâtes que pour la version végétalienne, simplement pour que la comparaison soit un peu plus juste. Ensuite, deuxième ingrédient, c'est une demi-tasse d'huile d'olive. Donc, l'huile d'olive, on sait que c'est vraiment des bons gras mono-insaturés, mais une demi-tasse, ça augmente quand même beaucoup la densité énergétique. Je rappelle que c'est pour 4 personnes, donc ça fait 2 cuillères à table d'huile d'olive par personne, plus les autres ingrédients. On vient vraiment augmenter la densité énergétique ici. Ensuite, un bloc complet de feta d'environ 7 à 8 onces. Alors, encore une fois, on vient augmenter la densité énergétique, un peu plus de gras saturé aussi en raison du fromage, puis sans négliger non plus l'apport en sodium supplémentaire que ça l'amène. Et les autres ingrédients, là, c'est similaire entre les deux recettes, tomates cerises, ail, basilic. Ensuite, si on tombe avec les ingrédients de la version végé, vous venez de les voir, mais je vais prendre un peu plus le temps de parler de l'aspect nutritionnel de ces ingrédients-là. Pour les pâtes, comme je vous ai mentionné, je vais employer des pâtes de grains entiers. Alors à ce moment-là, on vient chercher un peu plus de fibres alimentaires, super intéressant. L'huile d'olive, seulement une cuillère à table. Et ensuite, on a notre bloc de tofu de 350 g qui va nous amener beaucoup de protéines dans notre recette. On a les noix qui vont également amener d'autres protéines, des fibres et des bons gras. Puis, on a la levure nutritionnelle. Ça, là, la levure nutritionnelle, c'est un incontournable pour les personnes qui désirent remplacer les produits laitiers parce qu'on vient vraiment, ou le fromage, je devrais dire, parce qu'on vient vraiment aller chercher la saveur fromagée. Là, c'est tellement bon. Moi, j'en mets partout. Et pour les personnes qui sont végétaliens, c'est vraiment une bonne source de B12 si votre levure est enrichie. Et on a le sel qu'on ajoute. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans cette version-là, on peut vraiment venir contrôler le sel qui est ajouté à la recette. Et tout ça devient très évident quand on fait la comparaison de la valeur nutritive des deux recettes côte à côte. Donc, je vais m'assurer de vous inscrire les chiffres à l'écran. Alors, la version végétalienne contient le double de fibres alimentaires, fournit un apport en protéines beaucoup plus intéressant, moins de lipides totaux, mais surtout moins de gras saturés connus pour augmenter le mauvais cholestérol et finalement moins de sodium. Alors, vraiment plus avantageux. Il n'y a absolument rien de mal, évidemment, à essayer la version traditionnelle, mais si c'est une recette que vous prévoyez intégrer sur une base régulière, je vous conseille vraiment d'essayer la version végétalienne. Maintenant, il nous manque le critère le plus important et c'est le goût. Donc, c'est très beau d'avoir une meilleure valeur nutritive, mais si le goût n'est pas satisfaisant, on n'est pas plus avancé. Alors, c'est ce qu'on essaie une fois que la recette est prête. Alors, mes tomates sont cuites, mes pâtes sont cuites. Là, il faut tout simplement tout mélanger. Alors, on va écraser les tomates et incorporer la préparation de feta. OK, donc là, on a une belle préparation. Je vais ajouter les pâtes, 2 tasses de pâtes de grains entiers cuites. Puis du basilic, évidemment. Et on va ajouter aussi des flocons de piment. Là, vous y allez à votre goût. Comme ça. Et on va encore une fois tout mélanger.
Ça a l'air tellement bon! Et voilà, on a vraiment une belle préparation. Il faut absolument que je goûte avec vous, là. Je peux pas m'empêcher. On va essayer de prendre un mélange de tout. Mettons. OK. C'est vraiment crémeux. Super bon. Avec le basilic en touche finale, vous pouvez ajouter une petite pincée de sel à la sortie pour vraiment ajouter le petit goût salé final. Vraiment, vraiment super beau. J'ai plus de mots. Donc, je vous conseille vraiment de l'essayer. Évidemment, j'ai pas essayé la version traditionnelle, donc je peux pas comparer le goût, mais pour moi, c'est vraiment satisfaisant, super crémeux. Il y a beaucoup de saveurs là-dedans. Puis en plus, avec tous les avantages nutritionnels, je pense que ça vaut vraiment le coup de l'essayer. Je suis super contente de mon essai. Enfin, je l'ai essayé, c'est dans mon livre. Puis, sur ce, je vous dis à bientôt. Si vous aimez ce genre de test de goût et d'analyse nutritionnelle de recettes, faites-moi signe dans la barre de commentaires et abonnez-vous à ma chaîne et on se revoit très bientôt. Bye bye!